Alors moi c'est Günay Küçükoglu, je travaille pour le groupe Technima, une entreprise familiale qui est basée dans le sud-ouest de la France, spécialisée dans plusieurs domaines, mais l'origine c'est Sopec, qui est une entreprise qui fabriquait des produits en aérosol pour marquer sur les chantiers de construction, marquer les arbres en forêt. On arrive à un moment donné où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et j'ai toujours évolué en fait sur le marché européen. Et le propriétaire m'a dit écoute Günay, ça serait bien, on retente à nouveau les États-Unis. Donc on s'est dit bon ben pourquoi pas, allons-y. J'ai fait un voyage aux États-Unis et de là j'ai profité d'être en Amérique du Nord pour basculer des USA vers le Canada. Et là en atterrissant à Montréal, c'était comme une évidence parce que quand on a vu l'état des infrastructures et puis le nombre de chantiers qui étaient ouverts, c'était un chantier à ciel ouvert. Et du coup, de là, on s'est dit, Banco, c'est pour nous, il y a du potentiel. Tout d'abord, c'est d'appréhender la culture, parce qu'on parle français avec des Québécois, mais en fait, ça reste des Américains, donc ça ne pense pas complètement comme nous, donc il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. Ensuite, les défis, c'est que nous, on fabrique en Europe. Il y a eu tout un défi logistique qui est important. Et surtout, l'autre défi, c'était de se faire connaître parce qu'on arrive avec un produit qui est numéro 1 en Europe, mais par contre, on n'y est personne au Canada. Et toutes nos entreprises s'appellent Technima, Technima France, Technima Benelux. Et là, on a décidé, j'ai dit à l'entreprise, il faut qu'on utilise Sopec, c'est un nom qu'on a arrêté, c'est la marque qu'on distribue. Mais si on veut se faire connaître rapidement, on va créer une entreprise avec le nom de la marque. Donc on est parti avec le nom Sopec. Donc l'une des difficultés, c'est faire connaître la marque, puis s'installer sur le long terme. Le premier succès, on est rentré dans un genre d'appel d'offres avec une très grosse entreprise qui s'appelle Métrogaz au Québec, qui est l'entreprise qui fait la distribution du gaz. Ils ont fait des tests produits en fait avec nous et puis tout ce qu'il y avait sur le marché. Et on a remporté en fait ce premier contrat via nos clients. Partout où on se balade sur la province de Québec, quand vous voyez un petit G jaune avec une flèche à double sens au sol, ce sont des produits qui sont fabriqués par nous. Alors l'accompagnement d'Althios s'est fait d'abord avec une personne qui était basée sur place, qui avait, je pense, une bonne connaissance du tissu économique local. Et l'accompagnement d'Althios a été pour nous essentiel parce qu'il fallait tout créer. Et quand on ne connaît pas en fait, les organisations locales, c'est assez compliqué. Donc que ce soit sur la partie fiscale, que ce soit sur la partie RH, sur la partie réglementation, législative, c'était vraiment pour nous un apport extraordinaire. Pour aller très très vite, la création de la filiale a été extrêmement rapide parce que toutes les compétences étaient là ou au moins nous donner accès à toutes les compétences. On a pris la décision fin d'année dernière de démarrer et puis en 3 mois, on a créé une structure locale. Le défi pour nous, c'est de réussir notre implantation sur du long terme. Parce que quand nous, on part sur un nouveau territoire, l'objectif, c'est de rester vraiment sur du long terme et ensuite investir et vraiment devenir une entreprise locale. Prochain défi, certainement l'Amérique latine. On va descendre progressivement du Canada jusqu'à l'extrême sud. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir un point de vente dans chaque pays dans le monde. Donc, et Althio, c'est à peu près partout. Donc, pour nous, c'est plutôt pas mal. De bien s'entourer. Pour moi, je pense que quand on fait du commerce international, il faut intégrer le pays dans lequel on veut aller, écouter, sortir de la boîte. Comme je dis souvent, on a plein de certitudes, plein de connaissances, mais il faut vraiment s'adapter parce que tous les esprits ne fonctionnent pas de la même manière. Et entre un pays du Nord, un pays du Sud, un pays oriental, un pays occidental, c'est pas du tout la même manière de faire du business, donc il faut s'adapter, écouter, amener sa plus-value et puis bien s'entourer.